fallen asleep to all the peace that you keep, still trying to waste some time. Bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo est la première d'une série consacrée à la perte de poids. Je vais vous donner plein de petites astuces, des petits hacks pour que vous puissiez optimiser votre perte de poids. La perte de poids, c'est bien sûr une bonne alimentation, un bon entraînement. Ensuite, au quotidien, on peut mettre en place des petites choses permettant d'accélérer, permettant d'optimiser tout simplement sa perte de poids. C'est l'objectif ici de cette série de vidéos. Et là ici, cette première vidéo, eh bien, on va parler de la marche. Je voulais commencer par la marche parce que c'est une activité personnellement que j'aime bien. C'est une activité qui est facile à mettre en place, c'est très efficace, ça va vous permettre de brûler des calories, d'augmenter votre métabolisme, ça va permettre également d'améliorer la santé cardiovasculaire, et puis ensuite, il n'y a pas d'impact au niveau de la marche, donc ça permet de pas trop aussi solliciter les articulations. Alors j'ai profité ici des récupérations de mon entraînement, pour vous parler de la marche, des bénéfices de la marche, comment mettre en place une bonne marche pour perdre du poids. C'est parti! Alors la marche pour perdre du poids. Je vous invite à commencer à marcher pendant 5 minutes avec une marche facile, quelque chose de confortable. Et ensuite, je vous invite à accélérer un petit peu le pas, à chercher à marcher un petit peu plus vite. L'objectif, c'est d'élever, on va dire, la fréquence respiratoire. Donc, on n'est pas sur une course, on n'est pas non plus sur une marche où on commence à déhancher, d'accord ? On est sur une bonne marche, mais sur une bonne marche rapide. Donc, on doit sentir que qu'on est en train de fournir un effort. Vous pouvez faire une balade, d'accord ? Il y a la balade où on prend son temps, on regarde le paysage. Là ici, on regarde aussi le paysage, mais le paysage doit défiler un petit peu plus vite. Donc, pour pouvoir mettre en place une marche qui soit efficace au niveau de la perte de poids, une balade c'est très bien, parfois. Pourquoi parfois une balade c'est juste très bien ? Parce qu'on sait très bien que pour pouvoir perdre du poids, il y a le sport, il y a la nutrition, mais c'est également important d'avoir un bon sommeil et d'être moins stressé. L'avantage de la marche, c'est que ça vous permet de diminuer le stress, et on sait très bien qu'en diminuant le stress, puisque le stress c'est un frein à la perte de poids, si vous êtes trop stressé, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre du poids, ou une des raisons pour lesquelles vous prenez du poids. Et parfois, juste une balade, ça fait du bien. Donc, je ne vais pas dire que une balade c'est pas bon pour la perte de poids, si, c'est bon pour perdre du poids aussi, mais pour avoir une action au niveau physique, pas que mental, donc on essaie de marcher rapidement, on essaie aussi de varier les terrains, donc ne marchez pas que sur du plat, essayez de trouver des terrains où ça grimpe un peu, où ça grimpe beaucoup, où ça descend, parfois c'est du plat, on essaie vraiment de varier les terrains, et ça c'est si vous arrivez à combiner les deux, à combiner marche rapide et puis ensuite à varier les terrains où ça grimpe, ou parfois ça grimpe même très dur, ou parfois vous pouvez trouver des espaces où il y a des escaliers, vous grimpez les escaliers, on les redescend, on les remonte, on les redescend, puis ensuite on repart sur du plat, on accélère, on peut récupérer un petit peu, voilà, ça va être vraiment intéressant d'avoir une bonne marche rapide et de varier les terrains. Pensez bien sûr à avoir des bonnes chaussures, surtout si on varie les terrains, si vous marchez en forêt, c'est important d'avoir vraiment de bonnes chaussures. Au niveau de l'hydratation, vous n'êtes pas forcément obligé de vous hydrater pendant la séance. Si vous vous hydratez déjà bien toute la journée, c'est très très bien, sauf si vous faites une marche de 2 heures, bien sûr, mais sur des marches de 30 minutes, 45 minutes, vous pouvez bien sûr vous hydrater, mais si vous hydratez déjà bien toute la journée, il n'y a pas besoin de s'hydrater, d'insister plus pendant la marche, d'accord ? Parfois on attend la marche, avant la marche ou pendant la marche pour boire plus. Pensez à vous hydrater tout simplement toute la journée.
bénéfices de la marche, d'abord on brûle des calories. Vous savez que pour pouvoir perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Donc on rajoute là ici tout simplement une dépense énergétique. On brûle un petit peu plus de calories que si on était bien sûr dans son canapé. Donc ça va être intéressant au niveau de la perte de poids. On augmente le métabolisme. Ça permet également de solliciter le cœur, les poumons, une bonne marche rapide. Vous allez le sentir également au niveau de votre fréquence cardiaque et puis au niveau de la fréquence respiratoire. La marche améliore également la digestion. Et un des plus grands bénéfices, bien sûr, de la marche, c'est que ça libère des endorphines, les hormones du bien-être. Ça nous permet d'être moins stressé, moins anxieux. Vous savez que l'anxiété, le stress, ça invite à manger un petit peu plus. Donc généralement, quand on est stressé, on a tendance à manger un petit peu plus. Donc forcément, pour une perte de poids, c'est pas forcément très bien de manger plus. Et puis ensuite, ça peut bloquer la perte de poids. Donc la marche est une bonne activité pour diminuer le stress, diminuer l'anxiété. Vous pouvez, puis ensuite c'est une activité qui est simple vraiment à mettre en place. Vous mettez vos baskets, vous allez dehors, vous allez vous promener et on y va, c'est parti. C'est vraiment simple à mettre en place. Alors combien de fois par semaine? Une fois minimum. Si on peut marcher 2, 3, 4 fois, forcément c'est mieux. 30 minutes, 45 minutes, c'est très bien. Après, si vous pouvez marcher un petit peu plus longtemps, c'est vraiment parfait. Donc au minimum, déjà une fois. Est-ce que juste la marche va vous permettre de perdre du poids? Non. La marche, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rajouter à votre entraînement. Une bonne nutrition, un bon renforcement musculaire, un bon cardio et on rajoute de la marche derrière. La marche va être là pour optimiser votre perte de poids. L'objectif, ce n'est pas que de perdre du poids, c'est de pouvoir mincir, de se forger un meilleur physique, une meilleure condition physique. Donc la marche ne suffira pas. Vous allez accélérer votre perte de poids, vous allez surtout obtenir un physique beaucoup plus harmonieux en rajoutant du renforcement musculaire, en rajoutant du cardio derrière, et puis en plus ça va vous permettre de pouvoir maintenir la perte de poids. Si à un moment donné vous avez perdu du poids, ça va vous permettre de maintenir le poids perdu beaucoup plus longtemps. L'objectif, c'est surtout de chercher à mincir, donc de ne pas forcément que perdre du poids, mais de garder en fait une bonne masse musculaire. C'est l'objectif du programme 66 athlétique, c'est mon programme ici d'entraînement, ce sont les vidéos que je tourne. Dans le programme 66 athlétique, on fait une étude au niveau de votre morphologie, on travaille à partir de votre morphologie, et à partir de votre morphologie, je mets en place un programme d'entraînement qui vous correspond. C'est un programme parfait si vous avez juste 5 kg à perdre, et c'est un programme parfait si vous cherchez à vous galber, à vous forger un physique beaucoup plus athlétique. Donc, si vous avez 5 kg à perdre, vous pouvez rajouter là ici ce type d'entraînement. Je vous invite bien sûr à rejoindre mon programme. Si vous avez plus que 5 kg à perdre, dans ce cas-là, ce sera le programme 66 La Forme et les Formes pour ceux qui ont 10-15 kg à perdre. Ou dans ce programme-là, on a aussi du renforcement musculaire. Et dans une perte de poids, le renforcement musculaire doit être la dominante. Et à côté, on va rajouter du cardio. On va avoir bien sûr une alimentation un petit peu plus équilibrée. Et ensuite, on va optimiser cette perte de poids avec de la marche, une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois par semaine, 30 à 45 minutes. Voilà pour la marche. Si vous avez des choses à rajouter, allez-y, lâchez-vous dans la zone de commentaires. C'était mon premier conseil, première astuce pour pouvoir optimiser votre perte de poids. C'est le premier conseil que je voulais donner, parce que moi la marche c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais promener mon chien, alors je vous avoue que je me balade plus que je ne fais une marche rapide. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vous invite à mettre en place cette marche rapide, mais maintenant une balade c'est très bien. Et ici moi j'ai de la chance d'être à côté de la forêt, et c'est toujours très agréable de pouvoir se balader en forêt. Donc allez-y, marchez, prenez l'air, prenez le soleil, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On est parti pour 30 astuces. Mon objectif, c'est de vous donner 30 astuces, 30 conseils pour pouvoir optimiser votre
perte de poids. Donc si vous êtes sur ma chaîne YouTube, pensez bien sûr à liker, à commenter cette vidéo et puis à vous abonner. C'était Fabien du programme 66, des programmes de sport pour avoir la forme et les formes, des entraînements pour vous entraîner chez vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Trying to waste some time. Yeah, trying to lose your mind. Trying to